Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis David Galliana, Digital Marketing Manager chez MyFeedback. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, mon objectif, ça va être de vous permettre d'identifier les clés qui vont vous permettre de déclencher votre questionnaire sur votre site web au meilleur moment afin d'optimiser le taux de réponse et d'augmenter vos conversions. Donc, je vous propose de passer tout de suite sur la présentation. Donc, normalement, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, avant de commencer, quelques mots sur notre société. Donc, MyFeedback, c'est une solution de SaaS qui va vous permettre de récupérer des informations sur vos clients via des questionnaires intelligents. Donc, on parle d'intelligence parce que notre technologie, elle va permettre aux entreprises d'aller poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours du client. Donc, notre technologie, elle va également permettre de déclencher des actions personnalisées en fonction de chaque réponse récoltée. Et cette intelligence, dans l'art de capter de l'information sur vos clients, elle va vous permettre de conserver une base de données continuellement à jour, de mieux connaître vos clients, et donc de délivrer des expériences qui les amèneront à vous recommander à leur pair et qui vous permettront de décupler vos ventes. Donc, au sommaire, aujourd'hui, nous découvrirons dans un premier temps comment définir le meilleur déclenchement et nous verrons par la suite 3 exemples concrets. Et je vous invite à me suivre jusqu'à la fin parce que je vous réserve une petite surprise pour vous remercier justement de vous être inscrit à ce webinaire. Très bien, donc allons-y. Donc, comme vous pouvez le voir, les questionnaires intelligents peuvent être utilisés pour améliorer tous les domaines de votre entreprise et vous permettre de découvrir des pistes qui aideront plutôt votre entreprise à grandir. Donc, vous allez pouvoir optimiser votre e-commerce. En effet, le feedback client vous dit précisément ce qui empêche vos visiteurs de convertir sur votre site. Vous pouvez utiliser cette information pour améliorer vos tests AB et augmenter le taux de conversion. Par exemple, si vos utilisateurs expriment de la confusion au sujet de votre politique de livraison, vous pouvez vérifier si le fait d'être plus exhaustif sur ce sujet améliore le taux d'achat. Ensuite, vous allez pouvoir améliorer votre marketing. Donc, comprendre l'intention des visiteurs de votre site et ce qu'ils espèrent accomplir, ça représente un excellent moyen d'identifier les avantages et les caractéristiques que vous allez mettre en évidence dans vos campagnes marketing. Apprendre également où les visiteurs ont entendu parler de vous est un moyen efficace pour vous permettre de prioriser les investissements dans vos activités marketing futures. Donc, ces 2 efforts, ils vont conduire forcément à une meilleure rentabilité de vos dépenses en marketing. Ensuite, vous allez pouvoir améliorer vos produits. On le sait, le feedback client, ça a toujours été une partie importante du développement de produits. Et désormais, grâce au questionnaire intelligent, vous allez pouvoir facilement entendre les visiteurs qui envisagent d'effectuer un achat et pas seulement ceux qui ont déjà acheté sur votre site. Et en fin de compte, toutes ces informations, elles vont conduire à un fort taux de croissance pour votre entreprise, puisque en puisant dans les besoins, les désirs et les intentions de vos visiteurs, vous allez pouvoir affiner vos offres afin d'attirer plus de prospects qualifiés qui tireront votre entreprise vers le haut. Donc, on se rend bien compte que le feedback de vos clients, il est indispensable. Mais la question, c'est comment faire pour définir le meilleur moment pour capturer ce feedback. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, tout d'abord, que signifie le meilleur moment? Donc, le meilleur moment, en fait, il va représenter votre faculté à trouver une relation gagnant-gagnant avec votre répondant. Gagnant pour vous dans la mesure où il faut trouver un déclenchement intelligent qui optimise le taux de réponse et gagnant pour le client qui doit être le moins possible perturbé pendant son parcours. Et pour cela, il doit avoir le sentiment que votre questionnaire arrive de façon logique par rapport à son comportement sur votre site web. Donc maintenant que nous sommes d'accord sur ce qu'est le meilleur moment, je vais vous donner les clés pour le définir. Tout d'abord, il faut définir un objectif global. Par exemple, comprendre pourquoi un acheteur potentiel ne convertit pas sur mon site. Cet objectif,
il va vous permettre de définir une question et un type de réponse spécifique. Et justement, ces deux premières étapes, elles vont vous permettre de cadrer parfaitement votre ciblage. Donc, sur quelle page va apparaître mon questionnaire, pour quel profil, quelles conditions de déclenchement, quel type de déclenchement, et les actions que vous allez déclencher en fonction du feedback de vos clients. Et c'est en respectant systématiquement ce schéma que vous mettez toutes les chances de votre côté pour déclencher le questionnaire au meilleur moment et optimiser le taux de réponse. Donc, pour tendre vers ce meilleur moment, je vais vous présenter deux outils au sein de MyFeedback, qui sont les conditions de déclenchement de votre questionnaire et le mode d'apparition de celui-ci. Donc, grâce aux conditions de déclenchement, vous allez pouvoir affiner au maximum la population que vous voulez solliciter sur votre site web. Donc, vous pouvez déclencher votre questionnaire sur la totalité ou sur une portion de votre trafic, durant une période précise, en fonction de l'URL de provenance du visiteur, selon l'appareil utilisé, selon l'URL des pages qu'il a visitées, selon le temps passé sur votre site ou sur une page en particulier, selon son comportement sur votre page. Je ne sais pas s'il a scrollé, s'il a l'intention de quitter le site, s'il a cliqué sur un bouton, s'il a survolé une image, selon son profil. Bref, vous disposez d'un panel large de possibilités pour déclencher votre questionnaire au meilleur moment et optimiser votre taux de réponse. Ensuite, il y a le mode d'apparition. Donc, le mode d'apparition de votre questionnaire, il joue un rôle aussi qui est important. Il va solliciter de façon plus ou moins directe l'utilisateur de votre site. Le format Pop-in, lui, représente le mode d'apparition le plus direct. Pour une sollicitation moins forte, nous avons 4 autres formats d'apparition qui nécessitent au préalable une action de la part de l'utilisateur. C'est pour ça qu'on parle de sollicitation en 2 temps. Donc voilà, puisque celui-ci, en fait, il doit cliquer au préalable pour déclencher le questionnaire et y répondre. Et enfin, nous avons un dernier mode de déclenchement qui est très prisé par nos utilisateurs e-commerçants, comme la Fnac par exemple, qui consiste à demander dès l'arrivée sur votre site à votre visiteur s'il souhaite répondre à un questionnaire. Et s'il valide le fait qu'il veut répondre au questionnaire, on lui laisse en fait le temps de faire sa navigation. Il fait sa navigation tranquillement, personne ne va le déranger. Et justement, s'il a accepté, à la fin, une fois qu'il aura fermé sa page, on va ouvrir un questionnaire dans une nouvelle page et il pourra répondre et parler de son expérience ou de tout autre élément que vous allez lui demander. Voilà, donc passons maintenant à quelques exemples concrets. Donc, je vais commencer avec un premier exemple. Donc, avant de commencer, rappelez-vous de ce que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Donc, objectif, question, ciblage, action. Voilà. Donc là, ici, l'objectif, ça va être de se concentrer sur les intentions d'un visiteur quand il vient sur votre site. Donc, justement, se concentrer sur les intentions d'un visiteur quand il vient sur votre site, ça peut révéler beaucoup de choses sur la façon dont l'information pourrait être présentée sur vos pages afin d'améliorer les conversions. Donc ici, mon objectif, c'est de comprendre l'intention de mon visiteur. Et pour aller plus loin, là, je décide de me focaliser, vous l'avez vu sur l'image précédente, uniquement sur l'intention d'un visiteur qui est tombé sur une page d'erreur 404. Donc là, je vais avoir une question simple, c'est que recherchiez-vous ou quelle était votre recherche initiale? Un type de réponse via un champ libre dans un premier temps, mais rien ne vous empêche, et ce sera pareil pour les autres exemples que je vais présenter, de basculer sur des cases à cocher une fois que vous aurez pu identifier certaines tendances de réponse, en veillant toutefois, bien sûr, à toujours laisser un champ autre. Voilà, donc cet objectif et cette question, ils nous permettent d'effectuer un choix de ciblage simple et précis, puisque je vais focaliser uniquement mon déclenchement sur les URL contenant le terme 404. Voilà. Ensuite, je peux cibler la totalité de mon trafic ou une partie selon le besoin en feedback et la taille de mon échantillon. Et dans ce cas, je vais déclencher le questionnaire 2-3 secondes après le chargement de la page. Enfin, et c'est là que c'est très important, je vais automatiser systématiquement l'envoi des résultats du questionnaire à mon équipe marketing afin qu'il corrige rapidement les problèmes détectés. Donc, deuxième exemple, c'est découvrir les points de friction. C'est quelque chose d'important pour améliorer justement les conversions. Donc, vous devez vous assurer que le contenu sur vos pages est clair
déterminer si les visiteurs ont trouvé facilement ce qu'ils recherchaient, s'ils ont pu accomplir la tâche qu'ils avaient prévu de réaliser. Donc, les questionnaires intelligents, ils vont vous aider à améliorer l'expérience sur votre site et à corriger rapidement vos erreurs. Donc, mon objectif ici, c'est de découvrir des informations peu claires ou inutiles sur mon site web. Donc là, j'ai une question très simple à poser, c'est quelle autre information aimeriez-vous voir sur cette page? Le type de réponse, on va partir sur un champ texte dans un premier temps. Au niveau du ciblage recommandé, là, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être les pages qui ont un taux de rebond élevé, les pages riches en contenu informationnel, les pages jugées importantes par votre pôle commercial ou le service client. Donc, ça peut être des pages de pricing, par exemple, ou la FAQ pour le service client. Bon, qui devrait être invité à répondre, pareil, tous les visiteurs. Quand est-ce que le questionnaire doit être affiché? Alors là, c'est intéressant, c'est soit en intention de sortie, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur déplace sa souris hors de la fenêtre de navigation, donc lorsqu'il a l'intention de quitter le site, ou déclencher, si vous avez des pages qui sont assez longues, déclencher le questionnaire lorsque l'utilisateur a scrollé jusqu'au milieu de la page. Voilà, et enfin, les actions à déclencher, c'est le même esprit que sur l'exemple précédent. Là, on va envoyer un rapport à notre équipe marketing avec la répartition des informations manquantes que les visiteurs ont fait remonter afin qu'ils puissent enrichir rapidement les pages concernées et donc améliorer la conversion sur ces pages. Donc là, je vais terminer par un des cas préférés par nos utilisateurs e-commerçants, qui est comprendre pourquoi un acheteur potentiel ne convertit pas sur votre site web. Donc là, vraiment, tous nos utilisateurs e-commerçants, donc la Fnac, Motoblues, ou Last Minute, ou même, par exemple, L'Ode à la Rose à New York, ils utilisent ce type de dispositif pour transformer un abandonniste en acheteur. Donc voilà, je répète, l'objectif, découvrir pourquoi l'acheteur potentiel ne convertit pas. Donc là, une question à poser. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche d'effectuer votre achat aujourd'hui? Donc là, type de réponse, soit vous commencez sur du champ texte parce que vous n'avez pas vraiment d'idée, soit vous commencez sur des cases à cocher comme on le voit sur la slide précédente. Et là, au niveau du ciblage, pareil, on veut quelqu'un qui est sur le point d'acheter. Donc forcément, on va aller déclencher le questionnaire sur des pages qui vont du panier jusqu'à la dernière page avant la confirmation d'achat. Et on va se focaliser que sur ces pages-là. Parce qu'on est sûr que là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans une logique d'achat. Donc, qui est-ce qu'on va inviter à répondre? On peut inviter tous nos visiteurs. Hein. Tout abandonniste est bon à prendre pour un e-commerçant. C'est super important d'améliorer les conversions. Donc là, il n'y a pas de raison de se priver. Comme je disais tout à l'heure sur l'exemple précédent, si l'utilisateur a l'intention de quitter la page, s'il est sur le point de quitter la page, là, on va déclencher le questionnaire. Combien de fois on va l'afficher par visiteur, ou on peut même continuer à l'afficher jusqu'à ce que le visiteur apporte une réponse. Voilà. Et là, les actions, là, ça va vraiment être intéressant, puisqu'au niveau des actions qu'on va pouvoir déclencher, là, on va avoir des possibilités très larges, puisque sur les cases à cocher, voilà, on va pouvoir dire, en fonction de chaque choix de réponse, on va pouvoir déclencher une action particulière. On va pouvoir envoyer un code promotionnel, on va pouvoir effectuer un rappel immédiat. Enfin voilà, chaque option de réponse va pouvoir déclencher une action spécifique qui va venir augmenter les conversions derrière de votre e-commerce. Donc pour ceux qui m'écoutent encore, j'avais une surprise pour vous remercier, comme prévu, de vous être inscrits à ce webinaire. Donc, vous recevrez dès demain, comme d'habitude, en plus du replay, notre dernier guide sur les 10 questions à poser pour améliorer les conversions de votre e-commerce. Voilà, vous serez les premiers à découvrir ce guide et celui-ci va vous permettre de lancer rapidement vos premiers dispositifs de connaissance client sur votre site web. Voilà, donc un dernier conseil pour terminer, bien sûr, je vous ai les suggestions que je viens de mentionner, c'est un excellent moyen pour commencer. Mais voilà, gardez à l'esprit que ce qui a fonctionné pour certains de nos clients, de nos utilisateurs, ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Il y a des fois des petits ajustements, c'est pas grand-chose, mais des fois, c'est des petits ajustements nécessaires à faire pour que tout roule parfaitement.
Donc voilà, c'est nécessaire de tester en permanence, de modifier vos questionnaires afin d'identifier ce qui fonctionne le mieux pour vous. Voilà, en pensant toujours à ce que je vous ai dit au début, objectif, question, ciblage, action. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le webinaire. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par email, sur Twitter ou sur LinkedIn pour me poser vos questions. Pensez à aller sur notre blog régulièrement pour retrouver nos derniers articles qui vous aideront à mieux connaître vos clients. Voilà, encore merci et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire.